Bonjour les cinquièmes, alors quel exercice? On va faire le grand 9 du document que je vous ai donné. Donc ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir, vous pouvez reprendre l'énoncé puis faire le dessin qui est là en perspective le mieux possible. Donc vous avez une maison, et à l'intérieur il y a un poêle à bois. On vous donne 2-3 renseignements, la puissance, 10 000 watts, on s'en fiche un petit peu. Les dimensions en centimètres, longueur, hauteur, profondeur, on s'en fiche également. Ce qui est important comme information, donc parmi toutes les informations qu'on vous donne, il faut essayer de trouver celle qui est intéressante pour l'exercice, qui est utile. Le volume de chauffe, voilà l'information utile, est de 420 mètres cubes. On veut savoir si la capacité du poêle est suffisante pour chauffer cette maison. Il faut donc calculer le volume de cette maison. Cette maison, en mathématiques, c'est un prisme droit. Les deux bases, ce sont les deux faces qui sont identiques et parallèles. Ce sont deux trapèzes rectangles. Voilà le premier. Donc un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles, qu'on appelle les bases. Et un trapèze rectangle, c'est un trapèze qui a un angle droit. S'il a un angle droit, il en a deux. Si deux droites sont parallèles et qu'il y a une droite qui est perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. Et vous avez le même trapèze rectangle ici, l'autre base, qui lui est parallèle et identique. Donc pour calculer le volume de ce prisme droit, on va faire l'aire d'une base, donc l'aire d'un trapèze rectangle, multiplié par la hauteur du prisme. Là, je peux revenir sur l'idée du mot hauteur, qui n'a pas le même sens en français qu'en mathématiques. Si on demande à quelqu'un la hauteur de cette maison, on va tous dire la hauteur de cette maison, voilà, c'est le point le plus haut, le sommet du toit, c'est 10 mètres. Par contre, en mathématiques, on va considérer le prisme droit, ce qu'on appelle la hauteur du prisme droit, c'est la distance, l'écartement entre les deux bases, entre les deux trapèzes rectangles qui sont parallèles et identiques. Eh bien, la distance qui les sépare, c'est la longueur des arêtes latérales, c'est 9 mètres. Donc en mathématiques, la hauteur du prisme droit, c'est 9 mètres. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va calculer l'aire d'une base. Le volume d'un prisme droit, c'est l'aire d'une base, multiplié par la hauteur, multiplié par la distance qui les sépare. Donc une fois qu'on aura calculé l'aire d'une base, il restera à multiplier le nombre qu'on aura trouvé par 9. 9 mètres, la distance qui sépare les deux bases. Donc première chose que vous allez essayer de faire, c'est de calculer l'aire du trapèze. Donc vous pouvez refaire un dessin comme j'ai fait. Donc 10 mètres, 8 mètres, 7 mètres. Et vous essayez de calculer l'aire de ce trapèze. Donc il y a plusieurs méthodes. Vous faites celle que vous voulez. Moi, dans la correction, je vous donnerai les trois. Ça vous rappellera. Vous pouvez prendre d'ailleurs la correction, les trois méthodes. Ça vous fera une bonne petite révision de comment on peut faire pour calculer l'aire d'une figure. Donc vous essayez de trouver l'aire de ce trapèze. Vous vous arrêtez là. Quand on a trouvé l'aire de la base, vous venez à la correction. Alors, pour calculer l'aire de ce trapèze, première méthode, on peut décomposer le trapèze en deux figures, en pointillé, un rectangle, donc à l'intérieur, et un triangle rectangle. Donc pour calculer l'aire de base, l'aire du trapèze de base, on va calculer déjà l'aire du rectangle, donc je fais des hachures en rouge, ça correspond au calcul en rouge, plus l'aire du triangle rectangle, donc l'aire du rectangle, largeur fois longueur, 7 multiplié par 8. Le triangle rectangle qui est là, que j'hachure en vert. L'aire d'un triangle rectangle, c'est côté de l'angle droit, multiplié par côté de l'angle droit, sur 2. Il y a un côté de l'angle droit, le côté horizontal, là qui vaut 8. Celui-là, pour le trouver, de là à là, j'ai 10. Là, j'ai 7, donc on fait 10 moins 7, 3. Je vais le mettre en pointillé, parce que 3, je ne le connaissais pas. Il a fallu que je le calcule. Donc on fait l'aire d'un triangle rectangle, côté de l'angle droit, fois côté de l'angle droit, sur 2. 7 fois 8, 56. Puis 3 fois 8 sur 2, il y a plusieurs méthodes. On peut faire 3 fois 8, 24, sur 2, 12. On peut faire 3 sur 2, 1,5, fois 8, 12. Ce n'est pas la méthode la plus astucieuse. Une qui est pas mal, c'est de faire 8 sur 2, 4, multiplié par 3, 12. Et 56 plus 12, 68 mètres carrés. On n'oublie pas l'unité. Première méthode que vous pouvez prendre. Vous êtes sans doute nombreux à avoir fait celle-là. Autre possibilité, on va faire cette fois-ci un rectangle à l'extérieur, plus grand que le trapèze. Pour calculer l'aire de la base, l'aire du trapèze, on va faire l'aire du grand rectangle. Et on va ensuite soustraire l'aire du triangle rectangle qui est en trop. Donc l'aire du grand rectangle, bon, j'ai fait le calcul en rouge, mais je ne vais pas hachurer en rouge parce qu'après on ne verra plus rien, puisque je vais devoir hachurer celui-là.
Donc le grand rectangle, il a pour dimension, il a pour largeur 8 et pour longueur 10. L'aire du grand rectangle, c'est donc 8 multiplié par 10. On va enlever la partie qu'on a rajoutée qui est en trop. Le triangle rectangle qui est là, qui est le même que celui-là, hein, sauf qu'au lieu de l'avoir fait à l'intérieur, on l'a fait à l'extérieur. Donc les côtés de l'angle droit, il y en a un qui vaut 8, puis l'autre qui vaut 10 moins 7. Donc on fait côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2 pour connaître l'aire du triangle rectangle. On finit les calculs. 80 moins 12, 68 mètres carrés. Évidemment, on trouve pareil. Une troisième méthode. Alors pour trouver l'aire du trapèze, en fait c'est cette méthode qui donne naissance à la formule. L'aire d'un trapèze, que ce soit un trapèze rectangle ou pas, c'est grande base plus petite base entre parenthèses multiplié par hauteur sur 2. La hauteur d'un trapèze étant la distance entre les deux bases, entre les deux côtés parallèles. Ici, comme le trapèze est rectangle, la hauteur du trapèze, c'est 8. Le côté qui est là joue le double rôle, à la fois de côté et de hauteur. Alors, pour trouver l'aire du trapèze, la grande base, là, qui vaut 10, eh ben, j'ai rajouté ici 10 mètres. Et puis la petite base qui vaut 7, je l'ai rajoutée là. Donc là, j'ai rajouté 10. Là, j'ai rajouté 7. Ce qui fait que j'obtiens un rectangle. Voilà, le quadrilatère que j'obtiens, il a deux côtés qui sont parallèles, qui mesurent la même longueur, 10 plus 7. Donc un quadrilatère qui a deux côtés parallèles de même longueur, c'est un parallélogramme, et comme ce parallélogramme a un angle droit, c'est un rectangle. Ce rectangle est composé des deux trapèzes identiques. Donc l'aire du rectangle, c'est le double de l'aire du trapèze. L'aire du trapèze, c'est la moitié de l'aire du rectangle, le rectangle qui est à moitié en pointillé, à moitié en trait continu, en trait normal. Donc pour trouver l'aire du trapèze, on fait moitié de l'aire du rectangle. Donc on met sur 2. L'aire du rectangle, c'est longueur multipliée par largeur. Donc la longueur, ça vaut 10 plus 7. 17. Donc on fait 10 plus 7 entre parenthèses, multiplié par 8, longueur fois largeur. 17 multiplié par 4. Pour trouver 4, j'ai fait 8 sur 2. 8 divisé par 2, 4. 4 fois 17, 68 mètres carrés. Évidemment, on trouve pareil. Alors maintenant que vous avez trouvé l'aire du trapèze de base, il vous reste à trouver le volume de la maison. On a fait le plus difficile. Au travail. Alors le volume de la maison, on sait que l'aire du trapèze, qui est là, l'aire des deux bases, ça vaut 68 mètres carrés. Il reste maintenant, pour trouver le volume, à multiplier l'aire du trapèze de base par la hauteur du prisme droit. La hauteur du prisme droit, je vous le rappelle, c'est la longueur des arêtes latérales. C'est la distance entre les deux bases, entre les deux trapèzes. Voilà. Je vous rappelle qu'on a trouvé l'aire, c'est 68 mètres carrés. Ça veut dire que derrière ce trapèze rectangle, je peux coller 68 cubes de 1 mètre cube. Puis je peux en coller encore 68 derrière, puis 68 derrière. Je peux faire 9 couches. Donc je peux en coller combien? 68 multiplié par le nombre de couches. 68 multiplié par 9. Donc pour trouver le volume de la maison, on fait 68 multiplié par 9, ça fait 612 mètres cubes. 612, c'est plus que 420. Donc la capacité du poêle n'est pas suffisante pour chauffer la maison. Voilà. Il faudra un autre moyen de chauffage pour compléter. Maintenant, l'exercice grand 10. On a une piscine. Alors pareil, ceux qui n'ont pas le document, vous faites le dessin. On a une piscine. Alors on connaît ses dimensions. Là, il y a 12 mètres, 25 mètres. Sa profondeur est de 0,8 mètres, 0,80 mètres. Ça va de 0,8, là où c'est le moins profond, à 2,20 mètres, là où c'est le plus profond. Quel volume d'eau contient-elle? Il faut calculer le volume de cette piscine. On va faire comme pour la maison. C'est un prisme droit. Voilà. Les deux bases identiques, ce sont les deux trapèzes rectangles. Ils sont l'un derrière l'autre. Donc pour trouver le volume, il faut faire l'aire d'un trapèze rectangle. Et ensuite, on multipliera par la distance qui les sépare, par la hauteur du prisme. Pareil, si on parle de la hauteur de cette piscine, on va plutôt parler de 2,20 mètres. Par contre, si on parle d'un prisme droit, la hauteur du prisme droit, c'est la distance qui sépare les deux bases, les deux trapèzes qui ne sont pas identiques, qui sont parallèles et identiques. La distance qui les sépare, c'est la longueur des arêtes latérales, c'est donc 12 mètres. Donc on va calculer l'aire d'un trapèze, il restera à la fin pour trouver le volume à multiplier par 12. Donc première chose à faire, vous trouvez l'aire du trapèze.
Il y a plusieurs méthodes, bien évidemment. Donc, petit a, vous trouvez l'aire du trapèze. Vous pouvez le redessiner. Vous le redessinez, vous trouvez une méthode pour calculer l'aire de ce trapèze et vous venez à la correction après. Alors, comme tout à l'heure, j'ai refait les trois méthodes. Alors, pour trouver l'aire du trapèze, là, j'ai commencé par la soustraction. On peut faire, donc l'aire, la base, c'est le trapèze rectangle. On peut faire l'aire de ce grand rectangle. Donc, ça fait largeur multipliée par longueur, 2,2 multiplié par 25. Et on va enlever l'aire de ce triangle rectangle là, que j'ai rajouté qui est en trop. Les côtés de l'angle droit. Donc, l'aire d'un triangle rectangle, c'est côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. Celui-là vaut 25. Celui-là, il vaut 2,2 moins 0,8, 1,4. Je le mets en pointillé, je ne le connaissais pas au début. Donc, pour trouver l'aire de ce triangle rectangle, 25 multiplié par 1,4 sur 2. Là, on va trouver 55. Là, on va trouver 17,5. Quand on fait la soustraction, 37,5 mètres carrés. Première méthode. Autre méthode, on peut faire, cette fois-ci, un triangle rectangle à l'intérieur. Et on va dire que l'aire du trapèze, c'est l'aire de ce rectangle. Donc 25 multiplié par 0,8, longueur fois largeur, plus l'aire du triangle rectangle. C'est le même que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on a 1,4 en pointillé parce qu'on a fait 2,2 moins 0,8 pour le trouver. Donc l'aire du triangle rectangle, 1,4 multiplié par 25, côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. On n'oublie pas de mettre sur 2. On finit les calculs, on trouve 20 plus 17,5, on trouve 37,5 mètres carrés. Évidemment, si on ne s'est pas trompé, on trouve le même résultat qu'avec l'autre méthode. Dernière méthode. Là, on a la grande base, on la remet ici. Donc à 0,8, on rajoute la longueur de la grande base. Et puis à la grande base, on rajoute 0,8, la longueur de la petite base. On obtient un rectangle, comme tout à l'heure. L'aire du trapèze, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc on fait l'aire du trapèze, c'est l'aire du rectangle sur 2. Donc on met sur 2, l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. La longueur vaut 25, la largeur, 0,8 plus 2,2. Donc entre parenthèses, 0,8 plus 2,2, fermez la parenthèse, multiplié par 25 sur 2. Donc ça fait 3 multiplié par 25 sur 2 et on retrouve 37,5 mètres carrés. Il vous reste à finir pour trouver le volume. Alors une fois qu'on a trouvé l'aire du trapèze, l'aire d'une des deux bases, il suffit pour trouver le volume, on a fait le plus difficile bien sûr, de multiplier l'aire du trapèze par 12, la longueur des arêtes latérales, l'écartement entre les deux trapèzes. Donc le volume de la piscine, c'est 37,5 multiplié par 12, ça fait 450 mètres cubes. Alors maintenant le petit b, je vous laisse réfléchir bien sûr, sachant que le robinet d'eau qui permet de remplir la piscine, un robinet d'eau, c'est plutôt une grosse pompe là, qui émet un peu plus de puissance qu'un robinet, a un débit de 15 litres par minute. Donc la pompe à eau qui permet de remplir la piscine a un débit de 15 litres par minute. Combien de temps faut-il pour la remplir? Vous essayerez de donner le résultat en jours et en heures. Au travail. Alors déjà, on vous dit que c'est 15 litres par minute. Or, le volume de la piscine est en mètres cubes. Première chose à faire, convertir les mètres cubes en litres. Donc, si vous ne l'avez pas fait, au travail. Et vous revenez à la correction après. Je vous rappelle le tableau. Mètres cubes, décimètres cubes. On va de 1000 en 1000. 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes, etc. On va de 1000 en 1000 pour passer d'une unité métrique à une autre quand on fait les volumes. Donc, on met 3 colonnes. 1 litre, ce n'est pas 1 mètre cube. 1 mètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Ça ne correspond pas à 1 litre. Ce n'est pas 1 centimètre cube. 1 centimètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Ce n'est pas 1 litre. 1 mètre cube, c'est beaucoup trop. 1 centimètre cube, c'est beaucoup trop peu. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. On met le 0, l'unité dans le chiffre des unités dans la colonne des unités. Unité de mètre cube. On complète. Ça fait 450 000 litres. Et quand on fait une conversion, on l'écrit. 450 mètres cubes égale 450 000 litres. On n'écrit pas 450 égale 450 000. Là, c'est faux. Donc, on n'oublie pas les unités. 450 mètres cubes égale 450 000 litres. Alors, la pompe, elle permet d'avoir 15 litres par minute. Bon, on pourrait faire un tableau pour personnalité, mais là, on n'est pas obligé non plus de faire un tableau.
combien de minutes faut-il pour avoir 450 000 litres? Sachant que chaque minute, on a 15 litres, eh bien, il faut savoir dans 450 000 litres, combien de fois il y a 15 litres. Donc, on va faire le quotient, 450 000 divisé par 15. On trouve 30 000. Il faut 30 000 minutes pour remplir la piscine. Voilà, mais 30 000 minutes, ça ne nous parle pas beaucoup. Donc, vous allez essayer de trouver 30 000 minutes, combien ça fait en heures. Une heure, c'est 60 minutes. Dans 30 000 minutes, combien de fois il y a une heure? Dans 30 000 minutes, combien de fois il y a 60 minutes? On fait 30 000 sur 60. 30 000 sur 60, c'est d'ailleurs pareil que 3 000 sur 6, ça fait 500. 30 divisé par 6, 5, et on rajoute les deux zéros. C'est-à-dire qu'il faut 500 heures pour remplir la piscine. 500 heures, pareil, ça ne nous parle pas trop non plus. Donc 500 heures, je voudrais savoir, ça correspond à combien en jours et en heures. Sachant qu'un jour, c'est 24 heures. Essayez de trouver combien ça fait en jours et en heures. Et vous venez à la correction après. Donc une journée, c'est 24 heures. On veut savoir dans 500 heures combien de fois il y a 24 heures. Donc on va faire le quotient 500 divisé par 24. Sauf que 500 divisé par 24, ça ne se termine pas. Ça fait 20,8333333. Donc on sait que ça fait 20 jours, mais pour les heures, on ne peut pas savoir. Ça ne se termine pas. Donc il faut trouver une autre méthode. Alors dans 500 heures, combien de fois il y a 24 heures et combien il va rester d'heures? Si on veut savoir dans 500 heures combien de fois il y a 24 heures et qu'est-ce qui va rester en nombre d'heures, il ne faut pas faire une division décimale. Une division décimale, c'est une division classique qu'on continue après la virgule. Là, elle ne se termine pas. Il faut faire une division euclidienne. Une division euclidienne, rappelez-vous, on l'a eu en primaire et en sixième, c'est quand on s'arrête avec des nombres entiers. On ne la continue pas après la virgule. Dans 500 heures, on veut savoir combien de fois il y a 24 heures et combien il reste d'heures. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire une division euclidienne. Si on a une calculatrice classique, avec celle-là, on peut faire mieux. Mais on va imaginer qu'on a une calculatrice toute bête. On fait 500 divisé par 24. Donc, ça vous donne le résultat sous forme d'une fraction irréductible, mais on s'en fiche un peu. Moi, ce que je veux, c'est le résultat décimal. Ça fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, 20,8333333. Ce qu'on va faire, ça veut dire que ça nous donne la partie entière. Voilà, ça nous donne le nombre de jours. 20 jours, puisque dans 500 heures, il y a 20 fois 24 heures, il y a 20 jours. Combien il reste d'heures? On remet la calculatrice à 0. On veut savoir combien il reste d'heures. On va faire 20 multiplié par 24 et on va voir combien il manque pour arriver à 500. Donc on fait 20 multiplié par 24. On trouve 480. Ça veut dire que 20 jours, c'est 20 fois 24 heures, ça fait 480 heures. Or, on a 500 heures, donc 480 pour arriver à 500. Combien il manque? On fait 500 moins 480. Il manque 20 heures. On peut aussi utiliser, il y a une touche division euclidienne, c'est celle-là. Voilà. C'est le même trait que quand on fait une division euclidienne. On fait 500. On prend la touche division euclidienne. 24. Exécute. Et ça vous donne le quotient qui est égal à 20. Donc le quotient, on le met là. Et le reste qui est égal à 20 également. Donc on peut finir. C'est-à-dire 20 jours et 20 heures. Ça, c'est rien. C'était des petits penses bêtes pour que j'ai l'énoncé devant les yeux. Donc c'est-à-dire 20 jours et 20 heures. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.